fais? C'est toi, qu'est-ce que tu fais, cousin? Il est quelle heure? Il est 4h58. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Regarde là, j'ai une enveloppe avec des gros chèques. Tu vois le délire? Des grosses factures. On va chercher 2 bolides. 2 bolides aujourd'hui. Une voiture pour donner un peu du piment, tu vois, je vous dis ce que c'est. Et la deuxième, je ne vous le dis pas. Vous verrez par vous-même, ok? Donc aujourd'hui, grosse journée achat. On a 6 heures de route. Donc la voiture est 1 heure avant le deuxième achat. On va acheter la voiture en premier. Jérôme rentre avec la voiture. Moi, avec mon père, on va chercher le deuxième achat et rentre. Je pense que là, tu vois, il est 5 heures. Je pense qu'on sera pas là avant 20 h ce soir. Tu vois le délire? C'est parti. Et voilà, on arrive sur place après 5 heures de route. Donc là, il est exactement... Vas-y, t'as le droit d'entrer, je pense. Je pense, merci pour la musique. Normal, hein. 10h15, voilà, on arrive où on est censé arriver. Avec JM qui a dormi à peu près 5 heures sur 5. Moi, à peu près 30 minutes, 1 heure sur 5. Puis voilà, on va passer à la suite. Il y a de quoi faire, les gars. Je fais un petit clin d'œil. Ouais, je vois ça, ouais. Viens avec moi, Regarde. Chevrolet Sport 390 chevaux. 390. Ouais, ça pousse. En essence, reprogramme méthanol. Pas mal, hein? Pas mal. Bon, alors les gars, voilà notre petite. Viens voir, Jérôme, on va leur montrer un petit peu dedans. Viens. Franchement, bon, il y a plein de bagnoles ici, j'adore. Ouais, il y a des chiens. Pour la société, donc voilà. Donc ça va être surtout pour mon pote JM qui va se trimballer, tu vois. Donc petite Clio 4 diesel 90 chevaux boîte auto. Obligatoire la boîte. Obligatoire. Voilà. En commercial. Donc 2 places. Hop. Grand coffre à l'arrière et surtout récupération de TVA. Tu connais le délire. Donc voilà, notre premier achat de la journée. Là les gars, nous ce qui va se passer, c'est qu'on a encore 1 heure de route avec mon père pour le deuxième achat. Et Jérôme, il va nous quitter, il va redescendre déjà avec la voiture. Parce que bah, du coup, après, ça évite de remonter pour redescendre pour rien du tout. Donc la suite de la vidéo, je vais la filmer tout seul. En tout cas, voilà. Pas mal, hein? Ouais, le mec avait l'air cool, il était gentil. Et ça redécolle avec JP, c'est parti. Petite pause self à la cool avec mon Jeep, tranquillou. Moi je discute à la GoPro. Je sais pas vous, mais pour Jeep ça se la régale. Ça se la régale vilain de chez vilain. Bon, nous voilà repartis, on a pas mal mangé. C'était pas un 4 étoiles mais c'était pas mal. Là on va arriver, il nous reste 15 minutes avant d'arriver sur les lieux du crime. Je pense que vous n'êtes pas prêts du tout, du tout. Ça je peux te le garantir. J'aime pas trop les meufs qui croient en moi. Je kiffe celles qui veulent me ralentir. Ouais, j'aime les moches. Bon les amis, on est sur le chemin du retour avec JP. On a acheté le deuxième véhicule. C'est ça qui est assez chiant, c'est qu'on pourrait vous faire des vidéos de fou à chaque fois quand on va acheter des véhicules de case. Sauf c'est toujours compliqué d'arriver chez une personne et de lui dire voilà je fais des vidéos sur internet, est-ce que je peux filmer? Est-ce que je peux filmer où vous vivez, où vous pratiquez votre activité, où vous avez tout votre bordel, est-ce que je peux vous filmer vous? Oui, c'est toujours complexe. Et c'est pour ça que c'est dommage parce qu'on peut jamais trop filmer. Donc, sous vos yeux les amis, on est sur le chemin du retour avec JP. Voilà le nouveau véhicule de la société. Nouveau poids lourd les amis, c'est même pas nouveau poids lourd, c'est poids lourd tout court. Parce que nouveau c'est quand on achète un nouveau, sauf que là c'est le tout premier. Et si on m'avait dit un jour les gars, que moi j'achèterais un poids lourd pour moi, franchement j'aurais pas cru. Donc DAF CF 410 chevaux, d'accord? Je tiens à préciser, à tout vous montrer, c'est ce qu'on fait à chaque fois avec Jérôme, pour que vous compreniez pourquoi j'ai acheté ça, pourquoi j'ai pris celui-là, pourquoi ce budget-là. J'aime bien rentrer dans les détails. Donc comme vous le voyez, c'est un camion qui n'est pas neuf, mais qui est en bon état. Voilà. Donc c'est tout va ensemble en fait. On a regardé sur on a regardé sur internet les prix avec Jérôme. On a décidé d'acheter un camion déjà pour transporter tout le bordel, donc la pelleteuse, tout le bazar. Quand on a des enseignes à les poser qui font genre 6 mètres, quand on a un trou à les creuser avec la pelle, quand on a du gravier à déplacer comme ça, plus besoin de payer des gens pour le faire, donc gain d'argent, et plus besoin de faire des heures et des heures de tracteur. Parce qu'à chaque fois que je dépassais ma pelle, que j'avais besoin de gravier et tout, c'était tout avec le tracteur et la petite benne comme vous l'avez vu. Donc c'est une perte de temps énorme et d'argent du coup. Et du coup voilà pourquoi on est parti sur un modèle comme ça, c'est-à-dire qu'on a pris un camion avec pas mal de kilomètres. Parce qu'un camion, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas comme une voiture, c'est-à-dire qu'une voiture, quand elle commence à avoir 200 000 km, elle commence déjà à être un peu au bout. Un camion, c'est pas du tout le cas. Donc pour vous donner une idée, mon père, quand il a changé son camion, le gros, là, tout neuf qu'il avait, juste avant, il avait un ancien exactement le même, mais en plus vieux.
Quand il a vendu son camion qui était encore nickel, qui tournait nickel, qui avait absolument aucun problème, il l'a juste vendu pour pas que en gros un jour il lui claque entre les mains et que le camion vaille plus rien. Il avait 1 400 000 km et le machin il tournait toutes les semaines, il faisait des kilomètres, il démarrait au quart de tour et marchait nickel. Donc là les gars on est parti sur un petit DAF. J'adore. J'adore. Alors, rentrez. Heureux? Heureux comme un pape. Heureux comme un pape, heureux comme un seigneur. Ah. Rentrez un peu trop tard. Tard, quelle heure? 11h. 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 Départ 14h, arrivé 11h. Pas mal. Rouler non-stop, hein, sauf la petite pause obligatoire des 4h30. Ouais, elle est belle. Quand t'as le permis poids lourd, tu vois. J'ai Je le carte vois. conducteur. T'as le permis poids lourd, toi? Non, mais j'ai bientôt mon permis, Guignolo. Ah, t'as ton Et, permis, Guignolo? autant te dire que c'était super long, mais vraiment. Donc pour la petite info. Il était bon le burger? Super. Ta gueule. Désolé les gars, il y a que JM qui a la rêve de ce qu'il vient de dire. Bon. Bon. Mais t'as pas mangé un burger Bah ce midi? si, mais que toi qui le sais. Mais non, mais le midi de la vidéo? Non. Ah. Dommage, tu t'es loupé, c'était un steak haché frites. Ah, tu dégustes. Et ouais. Alors, petite précision, parce que Jérôme vient d'en parler. Le permis. Pas ton permis toi? Guignolo. Sac à merde. Donc là, on vous parle. Vous voyez la vidéo le mardi. On est mardi. Comme d'hab. J'ai eu mon plateau permis pour le poids lourd il y a 1 semaine et demie. J'attends ma date pour la conduite. Donc ça ne saurait tarder. J'ai eu mon plateau du premier coup. Je suis super content. J'attends plus que la conduite et je suis open bar. Après, bien évidemment, il faut commander la carte conducteur pour ceux qui connaissent. Tout un bazar. Et après, par contre, on est bon. Là, on vous fait juste cette petite fin de vidéo pour vous montrer du coup nos deux achats. On vous les montre rapidement. Et on va pas rentrer dans les la Clio, on détails. y connaît, mais. Parce que déjà, la Clio, vous y connaissez. Bon, alors attends, on y regarde. En gros, super simple. Ça fait déjà 3 semaines qu'elle est utilisée. Vas-y, tu peux Bon, rentrer. après, on leur a déjà un peu montré. Hein. Ouais, basique, boîte auto. Voilà. Apple CarPlay, par contre, ça c'est pas Ça, mal. c'est super. Parce qu'elle est de 2018, mais début 2019. Voilà. Récente. 90 chevaux, diesel. Bon, ça c'est bon. Sors de là. Ce qui nous intéresse, c'est ça Tu as actuellement. oublié les basses réflexes. Ouais, mais ça c'est normal, c'est d'origine. Non. Non? Non. Pas d'origine ça? Alors, d'origine, les toutes bas de gamme, tu as pas les basses réflexes. C'est quoi? Et bah, c'est des origines. Ah, d'accord. Et tu sais, quand tu te mets genre ton volume à 12, ça grésille déjà. Ah, ouais. Tu vois le délire? Ok. Bon, ce qui est important aujourd'hui, merci Martin de pas te chier dessus, s'il te plaît. Ouais. C'est le camion. Ouais, exactement. Le camion. Par contre, j'ai vu qu'il y a une option anti-radar, Ouais, de couverture de plaque. Ouais. J'aime beaucoup. exactement. J'aime Pas mal, hein. beaucoup, ouais. C'est les nouvelles calandres anti-espions. Anti-espion. Ouais, voilà. Anti-espion. Donc pour parler plus sérieusement, pourquoi je vous ai dit juste avant qu'on n'allait pas rentrer dans les détails? Parce que en fait, ces véhicules, ils vont être pimpés, vous vous doutez bien. Ouais, parce qu'en gros, nous, il y a plusieurs trucs qu'on aime pas trop. C'est genre des petits. Ouais. Nous, on est pointilleux un peu. En gros les gars, franchement, c'est pas pour faire la victime ou quoi que ce soit. Je vais être totalement honnête avec vous. Nous avec Jérôme, on fonctionne toujours comme ça. Et pourvu que ça dure, mais on n'a jamais eu de problème. On fonctionne avec des véhicules. En gros, on va pas se taper une frappe à acheter un véhicule à 100 000 € pour s'en servir 3 fois dans l'année. Vous voyez le délire? Là, on a acheté un camion. C'était pas un caprice, le camion, on va s'en servir. Mais pourquoi acheter un camion genre à Neuf. 200 000 € neuf ou une bonne occasion à genre 80 000 € pour ce qu'on va en faire? Tu vois ce que je veux dire, Jérôme? Inutile. Donc voilà pourquoi nous avec Jérôme ce qu'on fait, c'est qu'on achète des trucs dans leur jus, pas des épaves non plus, à des prix super raisonnables, et après on fait ce qu'on a à faire dessus. Donc là par exemple, pour être honnête avec vous, avec Jérôme, le camion, on a fait une assez bonne affaire, on se tâte à le faire vraiment bien, genre à se faire une petite peinture cabine ou à peut-être changer 2-3 trucs, on verra. Bien Donc là, évidemment. on cherche un carrossier, c'était ça qu'il voulait dire. Exactement. Parce que là en fait, pour vous expliquer l'histoire, le camion était orange. L'ancien proprio l'a repeint en noir, sauf qu'il l'a repeint lui. Ouvre pour montrer un peu comment c'est. Alors ouais, mais là il doit être fermé. Bon, maintenant qu'il est cherché les clés chez lui, qu'on a attendu 15 minutes, Alors, on peut y aller, mon c'est coco. pas vrai du tout, elles étaient avec mon pote JP qui est juste là. Donc JP me les a. Ouais, parce que d'ailleurs, JP, des fois, il se prend des frappes. Allô? Et je sais pas, il modifie. Genre, l'autre jour, le camion était là, ça allait très bien. Et là, maintenant, bah, il a mis la benne comme ça, je sais pas, parce qu'il a dit en fait, vu qu'il a plu, il s'est dit, faut pas que la benne se remplisse d'eau. Du coup, je sais pas, il s'est tapé une frappe, on n'a pas trop compris pourquoi. Open the door. C'est quoi ça? C'est un impact de balle que tu as eu avec JP? Ouais. Ah, d'accord. Fait canarder. Ouais, je vois le genre. Donc regarde, tu vois? Ah, pas mal. Si jamais là, les gars, je le découvre moi aussi en même temps que vous. Voilà. Tu vois, il était orange. Donc autant te dire qu'ils ont fait une peinture, une sacrée peinture. Ah, c'est bon, j'abandonne. Pour te donner une idée, regarde. La porte est fermée. ça se La tue. peinture est clean, tu vois. Ouais. Bah allez, rapproche-toi, s'il te plaît, Jérôme. Ouvre la porte. Tu vois le délire? Ah ouais, c'est-à-dire que là, ils ont peint en gros. Ouais, bah ils ont pas peint dessus quoi.
Puis ça c'est du plastique normalement tu peins pas, c'est le plastique gris. Tu vois ce que je veux dire? Je Bon vois. après le rendu est bien hein. J'aime bien Mais d'ailleurs, ça a c'est le petit autocollant aussi en haut dans la fenêtre, mise à l'envers. C'est bon, tu vois, on a pas le Je sais pas si t'as vu. Ouais, Le pas DAF mal. à l'envers. Ouais. Tu vois le J'aime délire. beaucoup. Ouais. Bon alors vas-y grimpe. L'autre porte s'ouvre aussi, comme ça je grimpe. Ouais, tu peux grimper. Allez. Ouais, je suis enfermé mec. Ah ouais, j'ai les petits hiéroglyphes là comme ça. Ça c'est quelque chose. Ah bah merci mec. Ah, pas mal le tapis orange. Allez, grimpe. C'est quoi? C'est les nouveaux tapis Ah Grimpe, que je c'est bon. t'explique vite. J'abandonne. Alors, par contre il y a de la place. Mais bien sûr. Bon alors, je t'explique la chose Jérôme. Donc comme on l'expliquait juste avant, T'as j'ai l'impression d'être tout juste avant que tu commences. Dans les stories Insta de compte VOTP. on dirait les reines de la route. Tous les matins là. Par contre Jérôme, j'ai hâte d'avoir le permis et de t'embarquer avec moi sur un petit chantier. Ouais. Imagine qu'on part tous les deux le matin comme ça. Alors par contre ça aussi, Ouais, alors on va y venir Jérôme, s'il te plaît laisse-moi finir il y a parce que vraiment là... beaucoup de choses. Non Ouais, mais c'est pour ça. Là, clairement, est-ce que je peux être honnête avec toi? Ouais. C'est pour ça que j'ai précisé avant dans cette vidéo. Ouais. Là, tu montes ce camion comme ça, tu le montres à quelqu'un, tu lui parles pas de prix, il va te dire mais c'est quoi cette merde? Mm. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des gens, comme tu peux le constater, qu'on n'a rien à foutre de tout. Mm. Genre ils s'en foutent, genre le mec qui avait ce camion, peut-être qu'il s'en fout. Donc il y a plein de petits détails, genre moi tu vois j'ai vu ça là, quand j'ai été C'est acheté. exactement ce que je suis en train de voir. Voilà, tu vois ça m'a fait chier. Mm. J'ai vu le truc là, regarde. Tu vois? Quel Tu vois, truc le haut-parleur là. Ouais. Ça m'a fait un peu chier. Tu vois le délire? Sauf que quand je te dis que le mec en a rien à foutre, c'est que tous les caches que tu vois qui manquent là, ils sont tous derrière ton siège. Ah ouais. Donc Martino en rentrant il a fouillé, en fait il s'est dit bah pas si mal tu vois. Là pareil il y a du bazar et tout, ça attire tout de suite l'œil. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous le même truc. Donc moi ce petit camion, quand je vous dis que j'ai bien envie de le pimper, c'est que là Jérôme tu prends l'aspect général. Là c'est clean, c'est propre. Imagine-le vidé avec un bon petit nettoyage. Pas mal. Ouais, c'est joli. Ouais, Ça regarde, ça c'est quoi? C'est une housse. ouais ça Donc forme. ça tu y gicles. Ça c'est la housse en jean Voilà. comme ça. Tu y gicles, merci, au revoir. Et après au niveau du reste on est pas mal. Mm. J'ai le petit écran tactile avec les caméras. Par Ça, c'est pareil, regarde. Enfoncé là. Ouais. Voilà, non mais tu vois, c'est tous les trucs que je te dis que genre, il y en a, ils sont, tu vois, Mm. il en a rien à foutre. Donc, pour vous expliquer la chose, à part ça, le camion il est nickel. Boîte auto. Ça, c'est- Donc boîte ça, auto. Ouais, Ah, boîte ça, auto. ça tape. Franchement, c'est rare parce que bah, il est de 2007 quand même. Les badois étaient d'origine. Celle-ci était d'origine, ça c'est moi avec mon pote JP. Ah ouais. Donc, boîte auto. Et figurez-vous que pour une boîte auto, c'est mon père qui l'a ramené du coup quand on a été chercher, comme vous avez pu voir. Il a dit que la boîte elle est super bien. Ah, il a senti. Il a senti. Parce que pour 2007, tu sais, c'était genre les premières boîtes auto. Donc tu peux te dire, c'est genre les mal, c'est mal étagé. Ouais, quoi. ouais, Et exact. même moi être à côté, ça allait nickel. Et pour vous rentrer dans les détails, c'est un 410 chevaux. Donc pour un camion comme ça, franchement, c'est assez, enfin c'est plutôt beau. Tu vois le gros camion de mon père énorme, il fait 500. Ouais. Donc genre 410 dans un petit camion comme ça, il tire Ça pas pousse, mal. quoi. Ça pousse. Et pour vous dire, bah, on a fait du coup 700 km. Donc autant vous dire qu'il va nickel, qu'il fonctionne bien. Là, ça fait un mois que je m'en suis pas servi. Mon père, il s'en est servi l'autre jour pour mettre la benne comme ça. Parce Ouais, qu'il j'ai avait, expliqué, parce qu'il avait besoin de s'en servir. Il m'a dit, il pète au quart de tour. Normal, mais voilà, c'est un bon camion. Vas-y, il me fait le démarrer pour voir. T'as les clés sont au-dessus. Là. J'ai des petits soucis de mémoire. Ouais, je sais ça. Franchement, mettre les petits tapis comme ça en orange pétant. Tu veux vraiment le démarrer? Ouais. Faut que tu ailles enlever le coupe batterie. Oh ouais, non, Voilà, c'est bon, tu j'ai vois. pas envie de le Donc, démarrer. déjà, tu me demandes, va chercher les clés pour l'ouvrir, c'est déjà trop de me demander. Là, tu me demandes, démarre le. Donc voilà. Bref, il démarre nickel. Le micro là-bas, Ouais. c'est quoi? C'est pour FBI? Ouais, exactement. Ah ouais. Donc ça c'est pareil, tu vois, ces petits trucs, enfin c'est utile hein, parce que c'est pour en parler avec le poste quand t'as les gens au téléphone. Mais je sais même pas si je vais y laisser ou quoi. Moi je suis plus un mec à perdre 3 points quand je suis comme ça au téléphone. je sais que t'en as plus Tu vois le délire. qu'un d'ailleurs. Donc bref, pour entrer dans les détails, on est content de ce camion. Au niveau de l'équipement, Jérôme, On a acheté la benne du Seigneur. voilà, on a acheté avec la benne l'Empirol, c'est un Palfinger. Autant te dire que tout le monde a forcément déjà vu ou entendu cette marque avec le logo rond comme ça, c'est super connu. Et c'est une excellente marque, d'accord? Donc raison de plus, pour lequel je suis fier de ce camion. Maintenant, Tous ces boutons ils servent à quoi? bah alors ça c'est du factice, tu peux le voir. Parce que, oui. Voilà, après ça, bah, voyage des portes, ça c'est la petite l'allumage de la cabine, les warnings. Ok. Tu vois le délire? Donc, pour vous expliquer les gars, il va y avoir un grand nettoyage intérieur sur ce camion. On va remettre les caches qui manquent là, le cache qui manque là, qui sont juste derrière le siège à JM, il y a juste à les remettre. Voilà. Gros nettoyage, on s'occupe de l'intérieur, et du coup, comme on vous l'a dit,
on va pas mettre 5000 € de peinture sur un camion comme ça, mais on aimerait bien le refaire propre, tu vois. Un joli noir extérieur bien comme il faut, ça que ce soit noir aussi. C'est vraiment la petite touche, le petit truc qui me chagrine, la seule chose qui me chagrine c'est ça. Tu vois le délire? Et après, qu'est-ce qu'on va apporter comme petit pimpage? On va mettre nos petits stickers avec Jérôme. On va lui mettre, Jérôme il aimerait bien avoir un petit klaxon du Seigneur je crois. Ouais, puis je vais lui mettre une plaque écrit Bubu Voilà, 74. ça c'est vraiment le truc beauf. Et puis je vais carrément prendre un truc sur AliExpress, ça se trouve c'est un petit liseré qui va en haut là. Voilà, alors Jérôme il est carrément dans le délire beauf, mais moi Ouais. tu sais quoi, ce Je serait sais mon camion, je l'aurais pas fait. Mais si Jérôme me le fait, je prends avec plaisir. Tu sais, les petits trucs un peu chinois dégueulasses là. Ah non, Et va après, pas trop loin s'il te plaît. La plaque je prends. Non mais tu sais la plaque et le petit en haut là. Ouais mais ça Tu sais va. que tu voyais dans le Buffalo Grill Alors là. la plaque je prends, mais pour vous dire les gars, ce serait moi, j'aurais acheté ce camion tout seul. Ce Ouais, serait... mais là c'est obligatoire. Et bah j'aurais même pas mis Et de là je plaque. suis à 2 doigts. Mais je prends. Mais à 2 doigts d'écrire à Shrek pour avoir un petit carré lumineux avec écrit Bubu 74 yacht. Pas mal. Comme C'est ça. vrai. Avec le yacht, tu sais, c'est vraiment ce qu'il fallait. Pas mal. En tout cas les gars, je suis super fier de ce camion. J'ai hâte de m'en servir. Non par contre on est un peu C'est des le maniéreux, mais en vrai si c'est juste pour faire du boulot ça va très bien. Ça va très bien. Mais justement, on n'est pas des maniéreux, Jérôme. Non mais C'est genre, ça que j'ai bien envie que les gens comprennent. genre imaginons que tu veux juste aller travailler et mec aller dans la terre et tout, t'en as rien à foutre Non, quoi. mais exactement. Tout là quoi, 500 000, 600 000. 600 000. Donc tu vois, nous on va lui mettre peut-être 100 000 euros, 100 000 km en 10 ans. C'est ça en fait. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent, tu Tu vois. vois, et encore. C'est comme le. Ah, c'est moi qui ai phoné. C'est rien. Ah c'est pas mal. Ah, ça J'adore qui- le bruit. Pas mal, hein. On dirait le turbo ouais. Donc, petit klaxon du Seigneur, Jérôme, il le faudra. Ouais. Et à deux doigts de mettre les petits Michelin sur le toit, tu sais. Ah ouais, C'est ouais. genre vraiment les. Par contre, les gars, à ce niveau-là, avec Jérôme, on est vraiment chaud là-dessus. Et on mettra des petits phares ou pas en haut. Tu sais les trucs qui j'aimerais clignotent trop. dans tous les Ah, sens. j'aimerais trop. Franchement je suis à deux doigts de demander au... Par contre, à ce niveau pimpage avec Jérôme, on est vraiment dans le même Franchement délire. là par contre on veut claquer les thunes. Sans dire de faire du Bêtement. Jackie, mais genre les trucs trop stylés, tu vois. Comme tous ceux qui ont des beaux camions. Et voilà, viens on descend, Jérôme, on va leur faire quelques Allez. petites précisions. Est-ce que d'après toi, en étant intelligent, on peut leur parler un peu de prix ou pas? Ouais ouais. Voilà, donc les gars, on est 100% transparent avec vous. On va finir cette vidéo comme ça, je vais pas vous parler pendant 15 ans. T'es moi qu'une barre là. Chut, s'il te plaît. Je vais juste vous expliquer comment on en est arrivé là. Le camion, 100% honnête avec vous, il a absolument rien à prévoir du coup. Les 4 nœuds à l'arrière ont été changés. Il y en a à peu près pour 2000 €. Bref, on l'a payé 24 000 € hors taxe avec la benne. Pas mal. D'accord? À faire. Je voulais absolument aller le chercher avec la benne, donc j'ai forcé le gars. C'est la benne qui se servait tous les jours. Il m'a dit c'est pas grave, je peux te la vendre et j'en rachèterai une. Entre temps, j'ai regardé sur le bon coin, j'ai pas trouvé de benne au prix qu'il m'a proposé. Donc on a pris celle-ci. C'est 24 000 avec la benne en plus. 24 000 avec la benne, les gars. Le camion complet. Ok? La Clio, c'est le seul truc, si je ne puis dire, qui va faire un peu des kilomètres. Parce que Jérôme, il s'en sert pour le commerce et franchement, il fait des kills. Parce qu'avant, il prenait la Jeep, on lui a mis pas mal de bornes. Et pareil, si je retourne là-dessus, le camion que j'ai acheté, le Trafic, en début d'année, pareil, je l'ai acheté avec 200 000. Et on l'avait expliqué. Pourquoi? Parce que moi, les gars, je vais lui mettre 10 000 €. Enfin, 10 000 €, pardon. Toi aussi t'as fait le même problème que moi. 10 000 km. 10 000 kills ou 15 000 kills dans l'année. Donc ça sert à Et rien. encore. Voilà. Et pour rejoindre tout ça, on va aller jusqu'au bout. Avec Jérôme, quand on a voulu acheter la voiture société et un Trafic, on a été chez Renault. On voulait acheter 2 véhicules neufs. Ok? 2 véhicules neufs. Premier véhicule qu'on achetait avec la société, on allait en avoir pour 70 000 €. D'accord? Pas très rentable. 70 000 €, une Clio neuve et un Trafic neuf. D'accord? Et sans option de malade, Ouais, hein, voilà, juste sans votre option auto. de malade, 70 000 €. Ok? Là, on a acheté la Clio. J'ai revendu mon Trafic que j'avais acheté en début d'année à l'entreprise. Donc il est plus à moi et à la société. Donc au lieu de l'acheter chez Renault, en gros, je me le suis racheté à moi. Et on a acheté le camion. Les 3 trucs, ça nous a coûté moins de 50 000 €. Donc tu vois le délire, Jérôme. Donc autant vous dire, les gars, que voilà pourquoi on en arrive là. Et puis voilà. Hein. C'est quand même. C'est une très belle fin, je trouve. Et bah voilà. Non, mais voilà. Non, mais c'est correct. En tout cas, jusqu'ici, le karma va peut-être tomber un jour, mais jusqu'ici, on a toujours fait des achats comme ça. Ça a toujours bien été. Je vois que ça fait 1 an vraiment, Jérôme. Il y a 1 an, on faisait notre premier achat, c'était l'Appel. Ouais. On était au top de notre vie. Et maintenant, regarde, on a l'Appel, on a le camion, on a le dumper, on a 2 véhicules. Donc je me dis que tu vois, petit à petit. Et comme dirait notre ami du Team NC, t'as acheté un camion. Acheter un camion. Non mais sans déconner, t'as acheté un camion Martin, t'as acheté à un camion. toi. Putain, Martin, bien. Pas bien, bien. Franchement, les gars, bien. Moi, je suis super content. Petite dédicace à mon pote Nadas qui ne verra jamais cette fin car il ira jamais au bout de cette vidéo. Mais on t'aime quand même. On t'aime quand même, Charlie. Enfin voilà, on est super content de nos achats et super content de vous présenter bientôt le pimpage. Il y a juste un truc qui me fait chier, Jérôme. Vu qu'il est de 2007, je pensais qu'il allait pas encore avoir la D-Blue.
mais il y a bien la des Blue. Ah merde. Et ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Mais bon, c'est comme ça. On a tout Merci dit. en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous tous. J'espère que vous êtes fiers de nos achats et que vous êtes fiers de nous. Nous, on est super fiers de vous et on vous remerciera jamais assez. On vous aime trop et Jérôme, qu'on les aime trop. Oui. On est love de vous. Oui. Que vous ayez 20, 15, Tu love 8. de toi, Nabila Bila. Voilà, que vous ayez 20, 10, 8, 50 ou 70 ans et que vous regardiez nos vidéos, on vous love. Salut, pas mal ta vidéo avec la pelleteuse. Tiens, on ressort comme ça. Les gars, on vous fait plein de bisous. Je vous aime très très fort et Jérôme aussi. À la prochaine pour une vidéo de malade. Ciao.